Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé une vidéo. Ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée seule comme ça face à la caméra. Veuillez m'excuser si c'est un peu bizarre parce que c'est une habitude à reprendre. Et j'espère qu'au cours de la vidéo, ça va être un peu plus naturel. Mais c'est toujours un peu bizarre. J'ai l'impression de revenir à mes débuts et de plus du tout savoir comment parler à la caméra, mais ça va le faire, j'en suis sûre. Aujourd'hui, pour cette première vidéo de la rentrée 2019, pour la première vidéo de l'année scolaire, on va dire, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu mélange blabla et favoris. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait une vidéo favoris. Il me semble que j'ai arrêté quand j'étais en Thaïlande pendant 5 mois cette année, tout simplement parce que j'avais pas beaucoup de nouveaux produits à vous présenter. J'ai préféré vous faire pas mal de vidéos de développement personnel, de vidéos routine, de vidéos réflexion. Et c'est vrai que depuis que j'étais rentrée, j'avais pas eu envie de faire de favoris. Là, j'ai quand même pas mal de jolis trucs à vous présenter, mais c'est loin d'être seulement des produits. J'ai envie de vous parler d'expérience, j'ai envie de vous parler de trucs un peu plus lifestyle, de plats, enfin voilà, ça va être un mélange de vidéos blabla, retour de vacances, rentrée scolaire et de favoris. En fait, j'ai envie dans cette vidéo qu'on ait l'impression, vous et moi, qu'on est des copines, qu'on est des copains et qu'on se retrouve après quelques semaines de vacances et qu'on se raconte un peu les nouveautés, les trucs qu'on a compris, les produits qu'on a aimés, les expériences qu'on a vécues, etc., etc. J'ai vraiment envie que ça soit ça, cette vidéo. Ah oui, et petite chose, avant que je commence cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une histoire, mais tellement mignonne et absolument extra qui s'est passé et je vous raconte ça tout à la fin de vidéo. Première chose, si vous me suivez sur Instagram, vous en êtes peut-être rendu compte, j'ai fait une pause Instagram et il me semble que c'est la première fois de ma vie, la première fois depuis que j'ai ce blog que j'ai fait une réelle pause Instagram parce que ça m'était arrivé souvent au mois d'août, j'arrête les publications, j'arrête les posts et les vidéos parce que j'ai besoin de me reposer et parce que généralement internet au mois d'août le trafic descend, donc il n'y a rien de plus frustrant en fait en tant que créateur de contenu de produire du contenu et que ça ne soit pas regardé, c'est assez déprimant et frustrant et même au-delà de ça j'ai besoin juste de vacances, mais en fait ça ne m'était jamais arrivé de couper totalement Instagram. C'est un réseau sur lequel j'ai toujours été, sur lequel je suis très très régulièrement, tous les jours, plusieurs heures par jour. Vous savez, sur les iPhones, tout ça, on peut voir le nombre d'heures qu'on passe sur une application et tout. Et je vous assure que ça m'est déjà arrivé de faire, il me semble que c'était 5h57 sur Instagram dans une journée. Oui, ça fait peur. Et en fait, du coup, je me suis dit que ça me ferait beaucoup de bien d'arrêter totalement parce que je me suis rendu compte qu'Instagram était vraiment une drogue. Et moi, je parle de ça en tant que blogueuse, créatrice de contenu, mais vous en rendez sûrement compte aussi juste en tant que simple consommateur de réseaux sociaux ou si vous avez tout simplement même un compte personnel, vous vous rendez compte qu'on va très très régulièrement sur Insta mais sans but précis. Et donc là j'avais vraiment envie de stopper. J'ai pas supprimé l'application parce qu'une personne parmi vous m'a dit que ça allait effacer mes données, donc j'ai pas voulu prendre ce risque. Mais je l'ai mis dans un dossier loin sur mon téléphone pour pas que je sois tentée d'y aller. La fille est obligée de ranger loin son application pour ne pas être tentée, c'est quand même grave. Et en fait je me suis totalement arrêtée. Et alors ça a été très très étrange au début, ça m'a permis de me rendre compte de plein de choses. Ça a été très étrange parce que je me suis rendu compte que dès que j'avais 1 minute ou 2 de libre, j'avais le réflexe de prendre mon téléphone et je voulais aller sur Instagram sans aucun but, parce que j'avais pas posté un truc, donc j'allais pas répondre aux commentaires ou voir qui avait liké, j'attendais pas forcément de voir des nouvelles de quelqu'un, etc. C'était un simple réflexe. Tiens, j'ai 1 minute de libre, ou je suis dans le métro, ou j'attends le métro, j'attends quelqu'un, hop, je sors mon téléphone pour regarder et finalement regarder sans vraiment regarder, parce que vous savez quand on scrolle comme ça les images, c'est rare qu'on lise bien, on regarde on voit sans vraiment regarder. Et je me suis vraiment rendu compte de ça, mais du nombre de fois par jour où j'ai pris mon téléphone en voulant aller sur Instagram de façon instinctive. Je me suis dit mais c'est absolument fou ce qui se passe avec cette génération de réseaux sociaux et cette génération en fait d'applications et de téléphones mobiles et internet. C'est totalement dingue que ça soit instinctif et un vrai réflexe comme ça. Je me suis rendu compte aussi, ça a été parfois assez frustrant parce qu'il y avait plein de choses que j'avais envie de vous partager parce que ça fait bientôt 6 ans en fait que j'ai ce blog, donc ça fait 6 ans que j'ai l'habitude de partager mon quotidien, de vous partager des petites choses, ça va être un joli ciel, un plat que je viens de faire qui peut vous donner des idées, vous montrer tel produit que je viens d'utiliser à l'instant et que j'adore. Et en fait j'ai cette habitude de partager et donc ça a été un peu frustrant pour moi parce qu'au mois d'août je n'ai pas pu faire ça. Mais ça m'a aussi permis de me rendre compte que parfois j'avais envie de partager des trucs qui n'avaient aucun intérêt pour vous. Et ça, je veux pas trop rentrer là-dedans parce que c'est la limite entre le perso et le professionnel peut être un peu compliquée sur Instagram. Et parfois, on a tendance à vouloir montrer des choses qui n'ont en fait aucun intérêt pour vous, qui ne vous apporteraient rien, qui ne vous...
Et donc en fait plusieurs fois je me suis prise à me dire ah tiens là j'aimerais bien filmer ça pour leur partager. Et en fait après je me disais mais en fait ça servira à quoi que tu partages ça, ça n'apporterait rien. Et aucun intérêt en fait à part toi peut-être te prendre la tête à faire des jolies vidéos photos pour partager un truc qui finalement n'apporte rien aux gens. Il y a un truc un peu de vouloir se montrer quand même avec les réseaux, mais c'est très inconscient, je le fais pas du tout de façon consciente, donc ça m'a permis de me rendre compte déjà de tout ça. Donc ça c'était vraiment au début, et en fait au fur et à mesure je me suis totalement détachée et ça m'a fait énormément de bien. En fait déjà le fait de ne pas... C'est un peu de se couper du monde en fait finalement, se couper d'Instagram parce que... moi en tout cas je parle même à beaucoup de mes amis sur Instagram, donc en fait le fait de se couper ça permet de réduire beaucoup les échanges et les contacts et ça peut faire du bien. Alors pas tout le temps mais une petite introspection quand même peut faire du bien. Je pense que je vais reprendre très différemment. Jusqu'à maintenant Instagram faisait vraiment partie de mon quotidien et c'était un mélange de perso et pro et là j'aimerais que ça devienne un peu plus pro dans le sens où je vais m'instaurer des horaires. En fait à partir d'une certaine heure je ne veux plus aller sur Instagram. Je ne veux plus être obligée me sentir obligée, c'est parce que je suis jamais obligée de répondre à un commentaire, mais je me sens obligée parce que j'ai envie. En fait, si je vois que vous me posez une question en commentaire, je me sens obligée d'y répondre parce que j'ai envie de vous répondre. Mais parfois, il est 23h30 et je suis au lit et il faudrait que je dorme en fait et je me sens obligée. Donc, en fait, il faudrait qu'Instagram, maintenant, ça devienne vraiment... C'est du travail. Donc en fait, je vais vraiment m'imposer ça comme du travail, donc avec des horaires et certaines limites justement pour pas me retrouver, comme ça a été le cas juste avant les vacances, en trop plein et en too much. Donc voilà, ça c'était ma petite expérience sans Instagram. Par contre, j'ai un peu triché parce que effectivement, je me suis enlevée d'Instagram, mais je me suis mise à fond sur un autre réseau social, qui n'est pas vraiment un réseau social, Pinterest. Alors ça, c'est devenu ma grande passion. Alors ça l'était déjà, j'adore passer des heures sur Pinterest à avoir des petites inspirations déco, des idées pour les plats, des petites recettes, des petites astuces comme ça. Et alors là, en fait, je me suis vraiment remise à fond sur Pinterest. Donc effectivement, j'ai un peu triché, je me suis pas totalement coupée. Mais j'adore ce réseau social. C'est un réseau social pour moi, qui est même plus un moteur de recherche en fait, plutôt qu'un réseau social. C'est le réseau du rêve, de l'inspiration, des projets, des objectifs. Et donc en fait, c'est toutes les énergies que j'aime bien. Donc en fait, j'ai tout refait. Si vous voulez aller voir, si vous pouvez me suivre, parce que effectivement, je pinte mes articles. Comme ça, vous aurez un résumé de toutes mes vidéos, mes articles et tout. Mais surtout, je mets des inspirations ou d'autres articles que je trouve hyper intéressants dans les thématiques que j'aime. Donc je parle de yoga, je parle d'alimentation, de soins corps, de soins cheveux, de soins visage, de santé naturelle, de zéro déchet, tout ça. Donc en fait c'est un peu mon mood board, c'est un peu mon tableau d'inspiration avec tous les sujets qui m'intéressent et qui pourraient donc vous intéresser. Du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez me suivre sur Pinterest, ça peut être hyper intéressant. Alors on va rester dans la thématique téléphone, smartphone et compagnie. En fait j'ai découvert une application aussi que j'ai trouvée géniale, hyper pratique pour les vacances entre amis, en famille ou même pour la vie quotidienne avec des amis, la famille ou en groupe en fait, c'est l'application Tricount. Vous en avez peut-être entendu parler cet été parce que je sais pas depuis quand elle est sortie mais j'en entends parler depuis peu. En fait c'est une application mobile qui permet de gérer le budget de plusieurs personnes dans un groupe. Donc on a chacun notre nom dans l'application, on met ce qu'on dépense en temps réel et en fait à la fin l'application dit ce qu'on doit aux autres. Je sais pas si je me suis très bien exprimée, mais vous savez en vacances on a ah bah tiens je t'invite, tu me rembourseras plus tard, ou attends là j'avance les courses, tu me rembourseras plus tard, ou moi là je paye ça, tu paieras ça. Et en fait finalement c'est parfois un peu compliqué de faire les comptes et en fait c'est l'application qui le fait pour vous. Donc moi par exemple si je dépense 40 € de fruits et légumes, que mon pote dépense 20 dans du pain et des pizzas, qu'un autre pote dépense 80, et ben c'est l'application qui va faire la balance de tout ça et qui va dire bah moi je dois tant d'argent à cette personne doit tant d'argent à cette personne. Donc c'est ultra pratique parce que les bons comptes font les bons amis. Et en fait je trouve ça beaucoup trop compliqué de se prendre la tête à essayer de se rappeler de ce qu'on a avancé, de ce qu'on a payé, etc. Et là l'application fait tout. Donc ultra pratique pour ce genre de cas. Alors, comme je vous le disais, je n'ai pas travaillé dans le sens... je n'ai pas écrit de nouveaux articles, je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Par contre, j'ai quand même un petit peu bossé parce que ça me démange. Je n'arrive pas à ne rien faire, ça c'est mon gros souci. En fait, j'ai migré, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai une formation en ligne que j'ai sortie en décembre dernier, une formation qui s'appelle Un joli teint au naturel. À la base, il s'appelait Objectif teint parfait et je l'ai transformé en Un joli teint au naturel. C'est une formation... centré sur le maquillage de la peau, le maquillage du teint avec des produits sains, naturels, où je vous parle également de soins pour la peau, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais avant d'être blogueuse à plein temps, j'étais maquilleuse sur les plateaux de télévision.
Donc on va dire que le maquillage, je connais bien, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et dans cette formation, j'ai voulu justement transmettre tous mes conseils, toutes mes astuces en tant qu'ancienne maquilleuse pro, mais en plus avec des astuces et des produits qui sont sains pour la peau. Donc en fait, ça c'était sur une certaine plateforme de formation, parce qu'il faut savoir que quand on met des formations en ligne, c'est des plateformes qu'on paye, on paye un pourcentage ou on paye un abonnement à la plateforme, on paye des frais aussi si vous payez sur PayPal ou si vous payez par carte bleue, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Et j'étais sur une certaine plateforme que j'ai trouvé vraiment géniale, Didacte, et en fait j'ai décidé de migrer toute ma formation sur une autre plateforme qui va être plus adaptée en fait à ce que je vais faire, parce que je suis en train de préparer une autre formation, vous le savez peut-être. Bref, tout ça pour vous dire, j'ai quand même bossé là-dessus, et que du coup, pour les personnes qui s'étaient peut-être renseignées, vous avez peut-être vu ça sur l'ancienne plateforme. Maintenant, si vous cliquez sur l'onglet Un joli temps naturel sur mon blog, vous arriverez directement sur la nouvelle plateforme. Et en fait, oui, parce que je suis en train de préparer une nouvelle formation. Alors, j'appellerais pas ça une formation, mais plus un programme en ligne. Cette fois, rien à voir avec la beauté. J'ai vraiment eu envie de parler de développement personnel et de spiritualité. C'est vraiment 2 sujets qui me passionnent, vous le savez bien, si vous me connaissez depuis longtemps et si vous me suivez depuis longtemps. C'est un programme qui va être basé autour de la loi d'attraction. Donc pas seulement, je vous en dis pas plus pour l'instant. J'ai pas mal travaillé là-dessus aussi cet été. J'ai commencé à rassembler toutes mes expériences, toutes mes connaissances sur le sujet, à me renseigner un peu plus en physique quantique, en PNL, en programmation neurolinguistique. C'est un programme qui va rassembler un peu tous ces domaines-là, tout ce qui me passionne, mais qui demande énormément de temps, de recherche. Et comme j'ai vraiment envie de vous faire quelque chose de... vous le savez, mais moi quand je fais quelque chose, je le fais vraiment... Enfin, j'essaie de le faire vraiment très très bien. J'aime pas faire les choses à la va-vite. Je veux vraiment que ça soit un programme qui soit hyper complet, qui surtout vous apporte quelque chose. Et qui apporte peut-être un petit plus qu'on n'a pas l'habitude de voir autre part. Bref, j'ai bossé là-dessus. Je ne peux pas encore vous dire quand est-ce que ce programme sortira, parce qu'il va me falloir du temps pour faire les vidéos. Ça sera un programme vidéo. Il va me falloir faire du temps aussi peut-être pour refaire des fiches PDF, etc. J'espère quand même le sortir avant fin 2019. J'ai créé une liste d'attente si vous voulez, vous avez juste à vous inscrire en dessous, comme ça vous serez prévenu par mail en fait au moment, vous serez même prévenu en avant-première. Avant la sortie officielle, vous serez prévenu que ce programme sortira avec une petite surprise en plus. Donc si vous voulez vous inscrire, je vous mets tout ça en barre d'infos. Alors en parlant de formation, j'en ai suivi une. Alors vous savez, j'adore suivre des formations. Je vous avais d'ailleurs fait un article où je vous donnais mes plateformes préférées pour suivre des formations, que ce soit dans le domaine du développement personnel, dans le domaine créatif, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'art, de la musique. Enfin, je suis assez passionnée de formation en ligne. En fait, j'adore apprendre plein de nouvelles choses comme ça. Et en fait, cet été, j'ai suivi une formation en ligne. C'est un peu particulier parce que je connais très bien ça depuis 1 an et demi. C'est, je vais essayer de vous expliquer ça, mais c'est pas facile. Soma, c'est un système holistique basé sur la respiration, en fait, qui permet d'améliorer sa santé, son bien-être, d'élever ses vibrations pour attirer ce que l'on veut dans la vie. Donc c'est pas mal centré aussi autour de la loi de l'attraction. Je connais très bien parce qu'en fait le créateur de Soma, Soma c'est le site, c'est le nom de sa méthode en fait, est à Copenhague et que je le connais depuis 1 an et demi, que j'ai fait les premières séances, je les ai fait en réel, en live, et c'est assez extraordinaire. En fait c'est vraiment un mélange de pranayama, d'exercices de visualisation, de techniques de respiration un peu plus poussées, un peu des techniques qu'utilise Wim Hof pour booster son système, son immunité. Enfin bref, je ne vais pas tout vous résumer Soma comme ça, mais c'est extrêmement intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, je connais très bien les créateurs de ce programme-là. Mon copain est instructeur d'ailleurs en Soma, en respiration, et il donne des retraites ou des cours pour faire ça. C'est principalement en anglais, le programme aussi, malheureusement j'aurais adoré vous dire que c'est en français, mais comme le créateur est londonien, forcément ce n'est pas encore traduit et je ne sais pas si ça sera traduit pour l'instant. Donc moi je suis le programme de 21 jours. En fait, soit vous faites ça dans des retraites, dans des ateliers de respiration. C'est hyper intéressant, hyper intense, ça provoque plein de choses. Ça, j'en ai fait plein à Copenhague et là, j'avais vraiment envie de le faire d'une façon un peu plus poussée. Donc en fait, ils ont un programme en ligne, les 21 jours Soma, 3 semaines, en fait avec plein de techniques de respiration. On apprend plein de choses sur la loi de l'attraction, sur les énergies, sur la respiration, le corps, la santé. Hyper intéressant, c'est un programme qui est assez mastoc en termes d'information parce que moi j'en entends parler depuis longtemps, mon mec travaille pour ça, donc
Enfin, j'ai suivi, on va dire, en coulisses et là, je le fais en tant que cliente classique et je me rends compte de la quantité d'informations et à quel point c'est intéressant, c'est assez dingue. Donc, c'est sur 21 jours, j'en suis à 2 semaines. C'est des techniques de méditation, en fait, tous les matins. La première semaine, c'était 20 minutes avec une certaine musique, des instructions de respiration. Là, la deuxième semaine, c'est 40 minutes. Donc, pareil, avec d'autres exercices de respiration, d'autres musiques. La semaine prochaine, je vais passer à 1 heure tous les matins et en fait, déjà je vois la différence quand je fais 40 minutes, c'est que ça provoque, et ça me le faisait déjà quand je le faisais en réel ou en groupe, vous savez quand on faisait ça en retraite et tout, c'est assez dingue. En fait, pour moi, c'est une des seules fois où pendant les méditations, il ne se passe rien dans mon esprit. Tout s'arrête. C'est assez hallucinant. Il y a un blackout total où toutes les pensées s'arrêtent, où il y a des inspirations qui arrivent, ou bien où j'arrive vraiment... En fait, c'est vraiment fait aussi pour ancrer des intentions, ancrer des choses que l'on veut attirer dans notre vie. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça parce que c'est tellement énorme en termes de connaissances, de programmes et... Bref, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Alors c'est en anglais, donc effectivement pour les personnes qui parlent anglais. Après, même pour les personnes qui ne sont pas totalement bilingues, ça se comprend totalement. C'est pas des termes qui sont compliqués. Je suis pas entièrement bilingue du tout et je comprends très bien les vidéos et les textes, etc. Donc ça ne vous empêchera pas du tout de le faire. Moi je fais le programme de 21 jours, il coûte 200 € il me semble. Parce que, alors en fait c'est 200 ou 300 €, ça dépend parce qu'il y a il y a une conférence en ligne par semaine et pour les 300 € c'est une conférence qui est en ligne en direct donc vous pouvez poser les questions à la personne, il vous répond, etc. C'est un vrai échange. Et enfin avec Niraj même qui est le créateur, c'est pas avec une personne, c'est avec le créateur de cette méthode ou avec des instructeurs. Et moi en fait j'ai pris celle à 200 € où je revois des replays en fait des webinaires et voilà, ça me suffit parce que de toute façon j'ai un instructeur à la maison donc ça me va pour les questions. Et si vous voulez, il y a aussi un programme de 7 jours, il me semble, alors ça je ne l'ai pas suivi, un programme de 7 jours gratuit. Vous allez juste entrer votre mail et vous recevrez tous les jours un mail avec une vidéo, des instructions, etc. Je vais vous mettre l'inscription en barre d'infos si ça vous intéresse. Et après, si vraiment le contenu vous intéresse, la méthode vous intéresse, peut-être que vous aurez envie de faire les 3 semaines et vous pouvez aussi devenir instructeur. Moi, je me tâte, peut-être que j'aurai envie de me former à ça pour pouvoir donner des cours de soma, de pouvoir donner des retraites parce que c'est tellement complémentaire avec le yoga, c'est tellement complémentaire avec tout le style de vie que j'aime et que je prône que c'est possible qu'à un moment je me forme. Bref, je vous mets tout ça en barre d'infos, comme ça vous pourrez vous renseigner et tester surtout gratuitement. Alors, aucun rapport avec le reste, mais il fallait que je vous parle d'un aliment que j'ai découvert, d'un aliment transformé que j'ai découvert cet été, dont j'avais déjà entendu parler, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est le steak Beyond Meat. Alors j'en avais entendu parler parce qu'il me semble que c'est un steak qui a été développé aux États-Unis. C'est un steak végétal, c'est un steak qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à de la viande, mais qui ne contient absolument pas de viande, qui ne contient absolument pas de produit animal. Et c'est un steak qui a été réalisé justement pour reproduire à la perfection la viande en termes de goût, de texture, de visu. Et donc j'avais entendu parler de ça très vaguement. Et alors en fait, sur mon lieu de vacances cet été, figurez-vous qu'il y avait un petit snack qui proposait un burger avec ce steak-là. Parce que ces steaks sont aussi disponibles en France depuis peu. Et donc il les a commandés, il y a pas mal de restaurateurs qui les commandent pour les proposer en burger végé ou vegan. Et j'ai testé. Alors à la base, figurez-vous que c'est mon oncle, donc mon zouzou. Si tu passes par là, je sais que tu regardes de temps en temps mes vidéos. C'est mon oncle qui m'en a parlé en disant il faut absolument que tu goûtes ce burger, c'est hyper bon. Et même les personnes en fait qui ne sont pas du tout végés ou qui ont l'habitude de prendre des burgers normaux, tout le monde disait mais c'est hallucinant le goût et c'est surtout parfois même meilleur qu'un vrai steak, on va dire. Donc j'ai voulu goûter. Normalement, je suis pas une fanat des produits transformés ou des simili carne. J'ai pas besoin d'avoir un steak qui ressemble exactement comme de la viande. Perso, je m'en fous totalement. Genre un steak de quinoa ou d'haricots rouges, ça me va très bien. Ou un champignon portobello. Généralement, c'est ce que je mets au milieu des burgers à la place du steak. Ça me va parfaitement. Mais là, j'avais vraiment envie de goûter par curiosité. Et oh mon Dieu, mais quelle merveille. C'est un truc de dingue. Donc déjà, visuellement, c'est assez impressionnant. On dirait vraiment un steak haché saignant. Donc c'est assez bizarre. Alors moi c'est pas du tout pour ça que j'ai aimé le steak, tout simplement, je m'en fous en fait, j'étais pas une fanat de viande avant de devenir végétarienne. Le fait que ça ressemble à de la viande me dégoûte pas pour autant, mais en fait le steak aurait pu être rose ou vert ou je sais pas quoi, ça m'aurait très bien convenu de toute façon, mais en termes de goût c'est un truc de dingue, sincèrement. C'est un goût fumé, un peu comme un steak, je sais pas si ça a le goût d'un steak, en fait je sais même pas exactement quel goût a un steak quand on y pense, c'est plus le goût des épices qu'on met dessus. Et là c'est un goût un peu fumé ou comme si un steak avait
a été cuit au feu de bois. C'est parfaitement assaisonné, c'est un truc de dingue. En termes de compo, alors c'est pas bio, la compo est vraiment pas dégueulasse. C'est à base principalement de protéines, de pois, il me semble, et d'huile de coco. Donc c'est pas forcément un aliment qui est sain, c'est un aliment qui est transformé, ne nous le cachons pas. Ça sera toujours plus sain si vous faites un champignon à la place du steak dans votre burger. Si vous mettez ou si vous faites vous-même, vous savez, un mélange de quinoa ou d'haricots rouges pour vous-même votre steak végétal, c'est sûr que c'est plus sain parce que c'est des aliments qui ont des valeurs nutritionnelles meilleures. Par contre, là, de temps en temps, ou si vous voulez vraiment bluffer des gens ou inviter des gens ou si vous faites un barbecue, etc., c'est un truc de ouf. Vraiment, hein, je pense que je vais les commander parce que en fait, depuis quelques temps, c'est disponible en France, c'est livré chez vous. Donc la boîte minimum, il me semble que c'est 10 steaks. Vous pouvez en commander beaucoup plus, mais ça, je pense que c'est pour les très très grandes familles ou pour les immenses barbecues ou pour les restaurateurs plutôt. Et franchement, goûtez. S'il vous plaît, goûtez au moins une fois. C'est un aliment plaisir. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un aliment santé, c'est assez gras. Mais en termes de fer, il y en a quand même plus que dans un steak dans un steak animal, on va dire. Après, ça reste du fer végétal, donc ça dépend. Il y a des corps qui le prennent pas aussi bien que du fer animal. Il y a des protéines un peu plus, il me semble. Enfin, c'est plutôt sain. C'est pas ultra santé. Je veux pas vous penser que c'est un légume. Enfin, il faut absolument que vous goûtiez. Donc pareil, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est un truc de ouf. Et vraiment, je pense, comme je vous l'ai dit, je vais en commander et que dès que j'inviterai des gens qui ne sont pas du tout végés, qui sont même un peu contre ce mode de vie-là, il faut que je leur fasse goûter ça parce que c'est vraiment trop trop bon. On reste sur la thématique de la nourriture. Cet été aussi, je me suis pas mal refait un plat dont je vous ai parlé, mais il y a longtemps. Si vous me suivez depuis le début, peut-être que vous me connaissez comme ça parce que c'était une de mes premières vidéos. Je vous avais parlé du miam aux fruits. Alors le nom est bizarre, le nom est étrange. Et en fait, c'est un plat, c'est une recette qui mélange plein de fruits et des bonnes graisses. Et en fait, c'est préconisé pour le petit-déj ou pour n'importe quel repas en fait de la journée parce que moi je ne petit-déj pas, je prends juste le déjeuner et le dîner et parfois des collations entre ces deux repas. Donc moi ça m'arrive de le prendre généralement je le prends, c'est le premier repas que je prends et c'est celui du midi du coup. En fait la recette consiste à écraser une demi-banane, je vais arriver à le dire, avec 2 cuillères à soupe d'huile, donc soit de lin, soit de colza. Vous mélangez tout ça avec un petit peu de citron et surtout avec des graines broyées que vous faites vous-même. Donc c'est un mélange de graines de lin, graines de sésame que vous pouvez broyer à l'aide d'un petit robot. Moi c'est ce que j'ai acheté, j'ai un petit robot pour mixer très facilement les graines. Ça coûte rien et c'est hyper pratique. Vous mettez ça dedans, ce qui fait une sorte de petite pâte comme ça hyper bonne et dessus vous coupez 3 sortes de fruits au minimum et vous rajoutez ensuite un mélange de 3 graines de 3 fruits oléagineux comme les amandes, les noix de cajou, les noisettes, les graines, des graines de lin, des graines de tournesol, des graines de chia, vous mettez ce que vous voulez. En fait c'est un repas qui est extrêmement extrêmement sain parce qu'il rassemble donc toutes les vitamines des fruits avec toutes les bonnes graisses. Le fait qu'il y ait autant de graisse ralentit l'assimilation de fruits, ce qui fait que c'est un repas qui blinde mais vous ne sentez pas du tout lourd en sortant de ce repas. Au contraire, vous allez vous sentir hyper léger et vous n'allez pas avoir faim rapidement. J'ai vraiment redécouvert ce repas-là. Moi j'adore le faire le printemps et l'été parce que je préfère les fruits du printemps et d'été et c'est vraiment un repas santé. Alors vous n'êtes pas obligé de l'intégrer dans votre quotidien, de le faire tous les jours parce que c'est vrai que ça prend pas mal de temps à préparer. Vous pouvez préparer quelques petites choses en avance quand même, hein, mais vous n'allez pas le préparer en 2 minutes chrono. Ça prend du temps à se déguster, à se mâcher. Même si vous le faites 2-3 fois par semaine ou si vous le prenez en tant que dîner, ça m'arrive aussi de temps en temps. Si j'ai envie d'un truc un peu léger et frais le dîner, je me fais ça. Et c'est juste une recette à connaître, hyper simple à faire. Je vais vous remettre le lien en barre d'infos parce que c'est le miam aux fruits qui provient de la méthode France Guillain, ou Guillain je crois qu'on dit, qui me semble est naturopathe. Donc elle a inventé ce repas et elle a mis sur son site toute la fiche explicative avec la recette, les explications, etc., etc. Donc je vous mettrai ça et ça j'ai vraiment redécouvert ça cet été. C'est délicieux, c'est frais, c'est sain et ça vaut le coup d'essayer. Alors qu'est-ce que j'ai redécouvert aussi cet été et depuis quelques mois, je me suis remise à regarder la série Friends, qui est une série en fait que j'adore. C'est typiquement une série que vous pouvez regarder en boucle ou même dans le désordre et ça vous fera toujours du bien. C'est une série qui est feel good, qui vous met de bonne humeur, qui est légère, qui se regarde super rapidement, simplement en 20 minutes. Moi j'aime bien faire mes pauses déj ou mes pauses travail devant un épisode.
En fait, c'est une série où vous pouvez aller mal, vous regardez ça, ça vous, je sais pas, ça vous... Moi, ça me remet un peu d'espoir, ça me remet un peu de légèreté, un peu de joie, un peu de gaieté. J'adore cette série, j'adore les personnages. Dans le même style, je suis une immense fan de How I Met Your Mother, qui est exactement dans le même style en termes de légèreté, d'humour, de sentiments quand on regarde ce genre de série. Donc là, je me suis remise à fond dans Friends et je suis une grosse fan. N'hésitez pas à me donner d'autres séries dans ce style-là. Vous voyez, ces séries qui donnent la pêche, qui donnent la joie. Je prends les références avec grand plaisir. Pour terminer cette vidéo, cette fois je vais parler de trucs un peu plus concrets, de vrais produits, parce que là je vous ai un peu blablaté sur les expériences, des programmes, tout ça. Là on va parler de produits avant que je vous raconte la trop jolie histoire. Le premier produit, c'est un diffuseur de chez Pranarome. Alors en fait, je suis en partenariat avec Pranarome. Cette année, vous allez voir sûrement plusieurs publications. Je suis une grande fan de cette marque. C'est une marque que j'avais découverte il y a plus de 2 ans déjà, j'étais en voyage presse avec eux. Pranarome, c'est vraiment une... Alors je me suis trompée parce que je crois que je vous ai déjà dit que c'était français et en fait c'est belge. C'est une marque d'huile végétale, d'huile essentielle, de produits santé au naturel. Donc ils font des huiles végétales, des huiles essentielles. Il me semble qu'il y a un hydrolat. Avant il y en avait plusieurs, maintenant il n'y en a plus qu'un. Et c'est surtout en fait, ils sont très connus pour les médicaments au naturel. En fait, ils donnent des solutions santé au naturel, ce que je trouve absolument génial. Plutôt que de confectionner nous-mêmes nos petits médicaments, nos petites gélules avec plein d'huiles essentielles, en fait, eux les vendent tel quel, ce qui est très pratique. C'est vendu en pharmacie, donc c'est hyper simple à trouver, ce qui est génial. Et alors en fait, pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que cet été, j'ai pris un de leurs diffuseurs, mais un petit diffuseur prise. Donc déjà, hyper pratique. Ça marche pour les petits espaces en fait, hein. C'est plutôt pour les pièces de 10 à 20 mètres carrés, il me semble. Et en fait, on peut brancher dessus, en fait, on plug dessus l'huile essentielle que l'on veut diffuser. Et alors moi, j'avais pris un mélange Pranarome aussi, qui était un mélange soirée paisible d'été ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Et un mélange de citronnelle et de géranium justement à diffuser pour empêcher les moustiques de rentrer dans la chambre. Une prise de tout ce qu'il y a de plus classique, on met l'huile essentielle et ça pchit en fait de l'huile essentielle. Donc il y a 3 modes différents. Il me semble qu'il y a toutes les 10 secondes pendant 1 heure ou toutes les 30 secondes pendant 3 heures, je sais plus exactement, il y aura tout ça sur le site que je vais vous mettre. Et c'est hyper pratique. Donc déjà pour les personnes qui cherchaient un diffuseur pour les petites pièces plutôt que de s'acheter le vrai truc diffuseur huile essentielle avec de l'eau, nanana, là c'est hyper simple par exemple pour, je sais pas, pour mettre dans votre bureau, dans une salle de bain, dans les chambres. Par exemple pour éviter les moustiques, parce que comme tout le monde, je déteste avoir des moustiques dans ma chambre, surtout la nuit. Et c'est vrai que je suis absolument contre les prises anti-moustiques classiques. Ça me dégoûte en fait parce que j'imagine même pas le nombre de produits chimiques qu'il y a dedans et qui est diffusé dans l'air et qu'on dort et qu'on respire. Donc je déteste les prises anti-moustiques et ça j'ai trouvé que c'était une super alternative. Donc moi j'ai mis ce mélange là pour empêcher les moustiques, mais je peux très bien utiliser cette prise là pour diffuser n'importe quelle huile essentielle. Et d'ailleurs vous êtes très nombreuses et nombreux à me poser la question pour un anti-moustique justement bio naturel. Pranarome en fait un génial, c'est une sorte de brume, c'est ce que j'avais apporté avec moi en Thaïlande, elle fonctionne super bien. Et il propose aussi un petit roll-on qui m'a bien servi parce que je n'avais pas mis cette brume, un petit roll-on pour apaiser les piqûres justement, je pense qu'il y a un mélange d'huile essentielle et tout, juste à mettre sur les piqûres et ça permet d'apaiser instantanément. C'est assez magique et je voulais vraiment vous en parler parce que ce truc de diffuseur prise, c'est pas très connu, ça se trouve pas tant que ça et j'ai trouvé que c'était une super alternative aux prises anti-moustiques conventionnelles. Alors un autre produit que j'ai adoré, je vous en ai déjà parlé juste avant de partir en vacances, c'est la crème solaire qui m'a accompagnée tout cet été. Je vous avais parlé de mes 2 marques coup de cœur qui sont Aquarelle et Laboratoire Biarritz. Et là, ce petit focus, je veux le faire sur la crème teintée visage de chez Laboratoire Biarritz que j'ai adoré. Donc c'est une crème solaire SPF 30. Il y a 2 teintes spécifiques. Moi j'ai pris la plus foncée et c'est une crème solaire mais absolument géniale. Donc le fait qu'elle soit bio veut dire qu'elle contient des protections minérales et non pas chimiques. Je vous ai fait toute une vidéo sur le sujet pour vous donner la différence entre les deux. Il n'y a pas photo en fait, quitte à choisir une protection solaire, prenez une minérale. Et en fait ce qui est génial avec celle-là, c'est qu'elle est teintée, donc il n'y a vraiment absolument pas ce côté blanc et au contraire ça donnait vraiment un joli côté teint allé. Ça matifie un petit peu la peau, enfin même pour les personnes qui ont envie de mettre qui ressentent le besoin de mettre de la crème solaire en ville et qui ont envie de se maquiller dessus, typiquement c'est la crème solaire qu'il vous faut. Elle est absolument géniale, elle sent super bon, elle est facile à appliquer. Comme je vous l'ai dit, elle matifie un peu, donc elle pénètre très rapidement dans la peau. Elle donnait vraiment une jolie couleur à la peau et surtout elle protégeait très bien. Donc vraiment immense coup de cœur donc pour Laboratoire Biarritz et Aquarelle.
de super marques. Et immense coup de cœur pour cette crème teintée là que j'ai trouvé absolument géniale. Alors un autre produit, alors j'ai eu ma petite passion avant de partir en vacances, ma passion ménage au naturel, de trouver toutes les solutions pour faire le ménage avec le moins de produits possible, les produits les plus naturels, etc. Donc on connaît bien sûr le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc. Alors moi je mets pas trop d'huile essentielle parce que je trouve ça dommage de les utiliser dans des produits ménagers. J'utilise une TerraWash, c'est une sorte de sachet de magnésium à mettre dans la machine à la place d'une lessive. Enfin bref, je suis en train de chercher toutes les solutions pour faire ça le plus sain, le plus écolo possible. Et alors en fait, j'ai découvert les bienfaits, les miracles du percarbonate de soude. Alors le percarbonate, c'est un truc qui est un peu plus fort que le bicarbonate, mais qui fait des miracles. Alors moi, j'en mettais dans mes machines de blanc, parce que vous savez, les machines de blanc, ça peut avoir tendance, enfin le linge blanc en fait, les vêtements blancs peuvent avoir tendance un peu à griser au bout d'un moment, où les taches sont un peu compliquées à faire partir, surtout sur des tissus délicats, parce que du coup on peut pas les laver à haute température, mais du coup les taches s'en vont pas bien, etc. Et en fait le percarbonate, moi je mets 2 cuillères à soupe, il me semble, dans le tambour de la machine à laver quand c'est du linge blanc, et il est beaucoup plus blanc, il sort beaucoup plus étincelant. J'ai l'impression d'être dans une pub quand je vous dis ça. Il sort beaucoup plus blanc, on va dire, que quand je le fais avec seulement ma lessive. Et j'ai trouvé ça génial. Et surtout, j'ai eu un petit souci. Alors c'est un truc qui m'était jamais arrivé jusqu'à maintenant et vous étiez nombreuses à m'en parler. Vous savez, c'est quand on met des déos bio de temps en temps, quand on met des t-shirts serrés un peu au niveau des aisselles. Sur des t-shirts blancs, ça peut laisser des marques un peu jaunâtres, ce qui est pas très joli. Et c'est compliqué à faire partir. Et donc en fait, j'ai tenté, j'ai fait tremper mon t-shirt dans une bassine avec du percarbonate de soude. Je sais plus exactement combien j'ai mis, mais pareil, genre 2 cuillères à soupe de percarbonate. J'ai laissé tremper pendant 2 heures et ensuite j'ai lavé avec un savon ménager. Donc vous pouvez faire ça avec un savon de Marseille. Moi j'ai le savon ménager de la savonnerie La Brique. C'est une petite savonnerie que j'aime beaucoup. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos, qui fabrique des savons à la main de façon artisanale. Ils sont bio, enfin tout est absolument nickel en termes de compo. Et il y a un savon ménager qui permet de faire la vaisselle, de laver le linge, de fabriquer son liquide vaisselle. Enfin bref, on peut tout faire avec ce savon. Et en fait, le fait que mon linge avait trempé dans le percarbonate et ensuite que j'ai lavé avec ce savon, c'est parti en 3 secondes et demie. Il n'y a plus aucune trace. Et ça marche aussi pour les taches qui sont là depuis longtemps et qui ont été lavées entre temps. Vous savez, on a tendance à dire que quand une tache a été lavée, ça va être plus compliqué à la faire partir. Et franchement, le mélange percarbonate et savon ménager, chez moi, ça a super bien fonctionné. Donc voilà, j'ai un amour maintenant pour le percarbonate de soude et j'en fous partout dès qu'il y a une tache hyper récalcitrante ou dès qu'il y a du linge blanc, j'en mets. Et ça peut être hyper pratique aussi pour les cotons réutilisables. Si vous utilisez des cotons réutilisables, parfois pareil, ils grisent, ou les taches de maquillage peuvent être un peu compliquées à faire partir, et bien ça, vous faites tremper pareil avec du percarbonate et ça sera nickel. Un shampoing solide que j'ai découvert, que j'ai redécouvert, mais dont je suis absolument fan, qui est absolument génial, il faut absolument vous essayer. C'est le shampoing solide Sweetie de Pachamama. Alors Pachamama, j'aime beaucoup cette marque. C'est une marque française, il me semble, qui est spécialisée vraiment dans la cosmétique solide. Donc ils font des déos solides, des shampoings solides, des dentifrices solides. Bah oui, parce que j'adore leur dentifrice. Et donc là, ce shampoing solide, j'en avais quelque peu entendu parler et c'est vrai que alors j'aime bien les shampoings solides, j'en utilise de temps en temps. J'adore celui de chez Veda, c'est principalement celui de chez Veda. Après c'est vrai que quand on fait des bains d'huile, ça peut être un peu compliqué de les enlever avec un shampoing solide. Dans ces cas-là, il faut plus un shampoing liquide. Et donc j'alterne entre les deux, mais c'est vrai que d'un point de vue écolo, d'un point de vue packaging, d'un point de vue plastique, ça me rend de plus en plus malade et j'aimerais vraiment passer au maximum en tout cas à tout ce qui est zéro déchet. Et donc ce petit shampoing solide est un shampoing solide hydratant et démêlant, donc vous pouvez l'utiliser aussi en après-shampoing. En fait c'est un 2 en 1, il permet aussi de faire ce côté après-shampoing. C'est un shampoing en fait qui est à base de lait de riz, donc qui est hyper bon pour les cheveux, c'est un peu le secret des japonaises pour donner des cheveux tout lisses, tout brillants. De l'huile de coco et avec un peu de petits grains bigarades qui parfument très légèrement, qui donne un petit côté hyper apaisant et doux en termes d'odeur à ce shampoing et il mousse super bien, il lave très bien et franchement au niveau du résultat c'est un truc de dingue. Je suis vraiment très fan de ce shampoing et perso je n'aurai aucun souci à n'utiliser que celui-ci à partir de maintenant. Donc vous verrez peut-être dans les prochaines vidéos que je vous parlerai d'autres shampoings liquides tout simplement parce qu'il m'en reste plein dans mes stocks
mais les prochains que je rachèterai, c'est sûr que ça sera ceux-là. Vraiment immense coup de cœur. Là vous voyez, je me suis lavé les cheveux avec hier, et ils sont vraiment doux, ils sont brillants. Alors moi je trouve qu'ils les lissent un petit peu, moi qui ai plutôt les cheveux ondulés normalement, vous voyez, ça, je sais pas, ça les lisse un petit peu. Ils sont un peu plus raides qu'avec d'autres shampoings, mais vraiment à tester de toute urgence. Ce qui est génial, c'est qu'en fait il me semble, moi en tout cas le premier que j'avais était dans une petite boîte en aluminium, et après on peut racheter la recharge qui est vendue dans un petit packaging en carton, ce qui est beaucoup moins catastrophique que le plastique. Et enfin je vais terminer avec les produits avant de vous raconter la petite histoire trop mignonne. Vous avez été très nombreuses à me poser des questions sur un rouge à lèvres que je porte sur une photo Instagram. Et en fait, il s'agit de celui-ci qui est une sorte d'encre, plutôt de rouge à lèvres liquide que j'ai découvert depuis peu et que je trouve absolument génial. C'est le rouge à lèvres All Tigers. Alors moi, j'ai la teinte 887 qui est un rouge classique. J'en ai d'autres variations rouges qui sont très jolies aussi. Mais on va dire que le rouge à lèvres le plus classique, le plus rouge, le plus neutre, et c'est le 887. Après, il en existe un peu plus bordeaux, un peu plus orangé, et il existe plein d'autres couleurs en fait. Ce sont des rouges à lèvres qui sont véganes, ce sont des rouges à lèvres, alors pas bio, ils n'ont pas la certification bio, je vais vous expliquer pourquoi. La compo est bonne, c'est une compo qui est naturelle. Moi, ils viennent du site Vegani, qui est un e-shop de beauté entièrement dédié aux produits vegan. Et d'ailleurs, hors sujet, je reviens juste sur le produit, sur le shampoing d'avant, Sweetie de Pachamama, qui est vegan aussi. Voilà, si ça peut rajouter un petit truc en plus. Donc oui, Vegani, pareil, que pour des produits vegan. Et donc All Tigers, pourquoi ce n'est pas bio? Tout simplement parce qu'en fait, il me semble, si je ne me trompe pas, que ce n'est pas possible de faire un rouge à lèvres rouge et bio. Tout simplement. Parce que, enfin non si, on peut faire rouge et bio, mais on ne peut pas faire rouge, vegan et bio. Tout simplement parce qu'en fait ce qui est utilisé en bio, ce qui est autorisé en rouge à lèvres bio, c'est les cochenilles, qui sont des petits insectes rouges qui permettent de faire le colorant. Donc ce sont quand même des petits animaux, des petits insectes qu'on écrase pour donner ce côté rouge. Comme c'est un rouge à lèvres vegan, c'est du pigment synthétique, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir le label bio. Mais perso, quitte à choisir, je préfère qu'on n'ait pas écrabouillé des petits insectes pour me faire un rouge à lèvres, et je préfère 1000 fois prendre un rouge à lèvres qui a une bonne compo et effectivement des pigments synthétiques, plutôt que l'autre solution. Voilà, ça c'est mon point de vue à moi. Il est vraiment très joli. Alors c'est pas extrêmement simple à appliquer, mais c'est pas la faute du rouge à lèvres, c'est tout simplement parce que cette texture n'est jamais très simple à appliquer. C'est un joli rendu mat, ça tient très bien. Alors c'est pas un rouge à lèvres sans transfert comme moi je le comparais un peu à le rouge à lèvres justement sans transfert de chez Sephora, qui est génial mais tellement chimique. Et je le comparais un peu à celui-ci. Il ressemble vraiment en termes de rendu, en termes de texture. Et il a un très joli rendu mat, il tient bien. Alors de là à dire qu'il est confortable, ça reste du rouge à lèvres mat, hein. Je trouve, personnellement sur moi, je ne suis jamais hyper confortable, aussi confortable que dans la vraie vie sans rien sur les lèvres, quand j'ai un rouge à lèvres mat sur la bouche. Ça, je le sens quoi. Mais il n'est pas du tout désagréable à porter, et franchement voilà, si vous cherchiez ce genre de rouge à lèvres, je le trouve vraiment génial et je l'ai vraiment découvert avant de partir en vacances. Et enfin, je voulais terminer cette vidéo avec une histoire qui nous est arrivée il y a une dizaine de jours, qui est assez extra, qui m'a un peu bouleversée en fait. C'est une merveilleuse rencontre avec un bébé moineau. Alors ça va vous sembler très bizarre cette histoire, et ça va peut-être vous rappeler, si vous me connaissez il y a quelques années, l'histoire du chaton que j'avais récupéré en Inde, dans le Kerala en fait, un chaton c'était hallucinant cette histoire, un chaton qui avait sauté dans l'eau pour nous rejoindre, et on l'avait accueilli, on l'avait secouru, ensuite il s'était enfui dans le jardin de l'hôtel, et ensuite il était resté là-bas, et je pense qu'il était beaucoup plus heureux là que l'endroit où on l'avait pris à la base. Bref, ça m'a vachement rappelé cette histoire en termes d'émotion. Alors là je vais raconter mais tel quel, sincèrement ce qui s'est passé. Donc j'étais dans le sud de la France, dans ma maison de famille, 10h30, 11h du matin. J'étais en train de discuter sur la terrasse avec mon amoureux et ma tante. On discutait tous les trois. Et je sais pas ce qui s'est passé, d'un coup j'ai vu de loin arriver une chose qui arrivait et qui a essayé de se poser sur la tête de mon mec. Et mon mec a fait un petit mouvement comme ça, parce que forcément ça fait peur quand on sent qu'il y a un truc qui se pose sur notre tête. Donc cette chose, hop, s'est posée sur la chaise juste à côté. Qu'est-ce que c'était que cette petite chose? C'était un bébé moineau. Alors un moineau, il faut savoir que l'endroit dans lequel j'étais, il y en a très peu. Il n'y a même pas de moineau en fait, normalement. Et donc ce bébé moineau est apparu là et n'avait absolument pas peur. Mais genre vraiment pas. Pour vouloir atterrir sur la tête d'un humain, c'est que vraiment t'as pas intérêt à avoir peur. Et bébé, ça se voyait dans son plumage, ça se voyait au niveau de ses yeux.
Mais il volait plutôt bien, il avait pas mal à la patte, il avait l'air d'aller très très bien. Au début, on s'est dit qu'il était malade, qu'il venait chercher de l'aide, et en fait, pas du tout. Mais absolument pas peur. Je me souviens, je me suis posée par terre face à lui, et il est venu directement. Il a marché, il a sautillé jusqu'à mon bras, et il est monté pour se lever comme ça sur l'épaule, et il ne nous a pas quittés pendant 2 jours. Alors ça a été très bizarre en termes de sensations et d'émotions, parce que j'avais l'impression d'avoir affaire à un bébé, mais en même temps à une sagesse infinie, tout simplement parce que aussi ce qui est drôle, c'est que je suis en pleine lecture encore au moment où je vous parle d'un livre qui s'appelle La sagesse animale, où justement l'auteur nous explique ce que viennent nous dire les animaux et l'impact des animaux dans nos vies, que ce soit nos animaux de compagnie, mais également les animaux qu'on rencontre, qui traversent notre vie. Je viens de sortir quand même début juillet d'une formation sur la communication animale, je vous avais fait toute une vidéo sur le sujet. Et donc là, ce petit moineau qui se retrouve face à moi et qui ne nous a pas lâchés, mais sérieusement. C'est-à-dire que son endroit préféré, c'était d'être là, dans le cou, et se lever comme ça, de s'allonger. Je lui donnais des petites graines de sésame, une petite banane écrasée aussi, c'était son truc préféré. Je lui avais fait une sorte de petit nid, de petit cocon, parce que je sentais qu'il avait besoin d'être entouré. Je voyais qu'il aimait bien se coller contre mes vêtements ou contre les cheveux, etc. Donc je lui ai mis dans un bol une sorte de gant de toilette pour qu'il puisse s'y mettre. Et il a adoré et il restait avec nous. Je nous vois sur l'ordinateur dehors et il était posé avec nous, ou bien il venait sur l'épaule. Pareil avec toute ma famille en fait. Il allait d'une personne à une autre pendant le dîner, c'était hallucinant. Il restait avec nous, il était sur la table, il sautillait sur la table et il allait piquer dans les assiettes de tout le monde. On aurait vraiment dit un petit humain, un enfant, je sais pas, une vraie personnalité quoi. Et en fait, la première nuit, je me suis dit mais comment on va faire ? Il est tellement habitué, il est tellement pot de colle, parce que vraiment pot de colle. C'est-à-dire que je me souviens de l'avoir laissé sur une table pendant le déjeuner. Je suis allée déjeuner à l'autre bout et il ne voulait pas rester tout seul. Il est venu directement nous rejoindre pour se poser avec nous. Donc je sais pas ce que ce moineau va nous dire, mais il avait plein de choses à nous raconter. Et je me suis dit comment on va faire cette nuit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mec l'avait aussi très très souvent sur l'épaule et il arrosait à un moment les plantes et le moineau est parti tout seul. Il est parti se mettre on ne sait pas où. Et je me suis dit bon bah c'est peut-être pas plus mal. Je sais pas où est-ce qu'il est parti, mais il est parti au moins pour la nuit. Et en fait le lendemain matin, je sais pas, j'ai rêvé de lui pendant 3 jours. J'ai été obsédée par ce bébé moineau. Je sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas quelle est cette rencontre. Et le matin, donc j'avais rêvé de lui et je me réveille en entendant les oiseaux qui chantent. Mais ça arrive souvent, c'était pas forcément lui. Mais je me suis dit, je suis sûre qu'il est là, je suis sûre qu'il est encore pas loin, je suis sûre qu'il nous attend. Donc là, je me lève, il était genre 7h30 du matin, ce qui était un peu plus tôt que l'heure à laquelle je me réveille habituellement. Et donc je me réveille, je me mets dans le jardin. Et je me mets dans un coin du jardin et je vous jure que c'est vrai, j'avais l'impression d'être Blanche-Neige. J'ai mis le doigt comme ça et j'ai sifflé parce que la veille, je l'avais pas mal appelé. À chaque fois, je l'appelais comme ça et il venait. Donc là, je me suis dit, bon, on va tester et je siffle fort avec le doigt comme ça. 1 minute, mais même pas, quelques secondes après, j'entends des feuilles dans un arbre qui bougent et le petit qui arrive avec ses petites ailes comme ça, parce que c'est assez impressionnant quand on voit un moineau arriver en face, parce que c'est assez gros quand ça t'arrive en face. Il arrive comme ça, il se pose sur mon épaule. Voilà. Et toute la journée, pareil, il est resté avec nous. C'était très très impressionnant. Et au moment où il est sorti de son arbre et qu'il est venu au moment où je l'ai appelé, j'ai senti une émotion. Je sais pas, je pourrais pas vous raconter. Vous allez me prendre pour une perchée et je sais pas ce que ce moineau, ce bébé animal est venu faire dans notre vie. Mais ça m'a déclenché plein de choses, donc c'était très joli à vivre. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui est drôle, c'est que donc, je venais de l'avoir sur l'épaule et je me pose sur les marches. Il y avait une piscine et là, à ce moment-là, dans la piscine, donc pareil, c'était l'aurore, le soleil se levait, etc. Je vois quelque chose, parce que je porte des lentilles normalement et ce matin-là, je portais pas de lentilles. Je vois quelque chose qui nage dans la piscine, une sorte de masse noire qui nage dans la piscine. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et je me suis dit, peut-être, merde, c'est un rat. Ça doit être un rat qui a dû tomber dans la piscine et qui n'arrive pas à remonter, en fait. Donc, j'étais prête à aller charger l'épuisette et à le mettre et à le faire sortir. Et en fait, je me rapproche. Et là, je me rends compte que c'est un bébé hérisson qui était dans la piscine. Le pauvre. Mais le pauvre, ça m'a fait de la peine. Heureusement que je suis arrivée à ce moment-là. Qui galérait. Mais qui galérait parce que je pense qu'il a dû tomber dans la piscine pendant la nuit. Et il nageait. Il nageait en continu sans pouvoir sortir. Et je l'entendais respirer. Je voyais sa petite truffe sortir comme ça de l'eau. Me voilà, courant avec l'autre petit là sur l'épaule, le vrai petit pot de colle sur l'épaule. Je cours pour aller chercher une sorte de... Parce que ramasser un hérisson dans une piscine, c'est pas facile, c'est un peu piquant, vous voyez. Donc me voilà aller chercher une planche de bodyboard pour aller le soulever, faire levier pour qu'il puisse sortir. Sauf que j'avais le petit là...
hop, j'arrive à mettre c'est pas facile à expliquer comme ça la caméra. Je fous la planche sous le hérisson qui s'accroche de ses deux pattes, qui me regarde droit dans les yeux. Je vous jure qu'en termes d'image, j'avais l'impression... Vous voyez dans Titanic, Leonardo DiCaprio, quand il a quand il a les mains comme ça sur la planche et qu'il regarde Rose, et que bah, Rose le détache parce qu'il est gelé et qu'il est sombre dans l'eau, et ben j'avais la même chose avec le hérisson. J'avais la même vision du petit hérisson qui s'accroche comme ça et qui me regarde, avec le petit là qui regardait le hérisson. À ce moment-là, heureusement, mon mec arrive. J'avais pas réussi à aller assez bas avec le bodyboard qui flottait en fait, donc c'était pas facile d'aller sous le hérisson pour le soulever et le mettre. Donc mon mec arrive, il le fait. Le petit hérisson se met en boule près de la piscine et reprend ses esprits parce que le pauvre, ça devait être... Mais franchement, ça devait faire depuis des heures qu'il était dans l'eau à nager. Il était épuisé. Et donc il respirait, heureusement il allait bien. Et je voyais le petit moineau qui à ce moment-là descend et va vers le hérisson, vous voyez. Mais vraiment, il faisait cette tête-là, il bougeait comme ça pour voir si le hérisson allait bien. Alors pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement parce que je me suis dit, comme quoi la vie est bien faite. Si ce moineau n'était pas entré dans ma vie la veille, je me serais sûrement pas levée aussitôt comme ça pour aller le chercher dans le jardin. Et je ne me serais pas assise à cet endroit-là du jardin pour regarder la piscine. Je l'ai fait seulement parce que j'avais le moineau sur l'épaule à ce moment-là. Et donc je n'aurais pas pu sauver ce hérisson. Donc je sais pas si ce moineau était là juste pour sauver ce bébé hérisson qui allait se noyer s'il n'était pas entré dans notre vie. Mais j'ai trouvé ça extra que ça tombe pile à ce moment-là. Et donc on a passé une journée donc normale, tout ce qu'il y a de plus classique avec ce bébé moineau qui nous suivait partout. Donc le bébé hérisson, on l'a mis dans un coin bien à l'ombre parce que les hérissons ils se cachent pendant la journée. Il ne faut pas qu'ils voient la lumière du jour normalement, c'est des animaux qui sont nocturnes. Donc on l'a mis d'un côté, il allait bien, on l'a recroisé le soir, donc tout va bien heureusement. Et ce moineau nous a collé encore toute la journée. Et il venait même à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire qu'à un moment, même quand j'entrais dans la cuisine, etc., il entrait, il volait de l'extérieur pour venir sur mon épaule dans la cuisine. Et ça, je voulais pas trop parce que déjà, d'un point de vue très pratique et hygiénique, un bébé moineau ou un moineau tout court, ça fait poupou toutes les 3 minutes chrono. On avait dans les cheveux, sur le t-shirt, enfin bref. Donc j'avais pas forcément envie que ça soit dans la maison. Et surtout, j'avais peur qu'il panique en fait en étant à l'intérieur et qu'il y ait un moment qu'il puisse se cogner contre une vitre, etc. Ce qui n'était absolument pas le cas. Il était très... le moineau, il était chez lui. Hein. Il était sur l'épaule. Ensuite, il allait se mettre sur le dossier d'une chaise, sur mon mec, etc. Il était très bien. Et en fait, donc à un moment, j'ai laissé dehors et je lui ai dit non, tu restes. Non, tu ne rentres pas. Donc j'ai fermé les portes. Et en fait, à ce moment-là, il est parti. Je l'ai vu s'envoler et il n'est jamais revenu. Et donc là, ça a été le drame de ma fin de vacances, on va dire. C'est ridicule là quand j'en parle. Je vous parle d'un moineau. Hein. Mais je vous assure qu'en termes d'émotion, je me suis sentie, j'avais l'impression d'être une mère qui a perdu son enfant. Mais vraiment, c'est-à-dire que tous les jours, je me levais en sifflant et en le cherchant partout. Et en me sentant coupable de ne pas lui avoir ouvert la porte, coupable de pas qu'il... parce que je voulais pas qu'il rentre et je voulais pas non plus qu'il soit trop dépendant de nous parce que je savais qu'on allait partir et qu'il fallait qu'il garde son indépendance pour pouvoir se débrouiller tout seul là dans la nature, etc. Mais je me sentais coupable de l'avoir rejeté. Je me sentais triste qu'il soit plus là. Enfin bref, ça a fait un mélange d'émotions. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui s'est délivré à ce moment-là en moi. Mais ça a été hyper intense. Et rien que le fait d'en parler, on regarde souvent avec mon mec les vidéos de ce petit moineau. Je vous assure, je peux avoir les larmes aux yeux en voyant ce petit moineau qui était juste une rencontre trop chou. Mais vraiment trop chou et assez incroyable. J'espère qu'il va bien. J'espère que j'aurai la chance de le recroiser quand je retournerai dans ma maison comme ça de famille et que peut-être qu'il reviendra. Je sais pas, mais c'était assez extraordinaire cette rencontre. Et j'avais vraiment très envie de vous la partager parce que vous aviez été nombreuses à adorer cette histoire que je vous avais racontée avec le chat Tinou qu'on avait récupéré pareil en Inde avec ma pote quand on y était, qui était extraordinaire aussi cette histoire. Et là, ça m'a fait vachement penser à ça en termes d'émotion. Donc j'avais envie de vous raconter ça. J'arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'ai été très bavarde hein, pour ce retour, mais j'avais envie de vous raconter plein de choses. On avait plein de choses à rattraper, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On reprend les bonnes habitudes. Tous les jeudis, vous pourrez aller sur mon blog pour un nouvel article sur easyblush.fr. Tous les dimanches, il y a une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, bien sûr, avec les stories, les posts, etc. Et sur Pinterest, vous l'aurez compris, c'est mon nouveau truc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comme d'habitude, oui, je vous mets aussi le lien Utip si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez me soutenir, etc. Vous n'avez juste à cliquer sur ce lien, vous allez regarder une pub et ça me reverse 4 centimes. 4 centimes, ça a l'air de rien comme ça, mais à force, ça peut être sympa, ça peut me permettre de racheter du matos. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve dimanche prochain et je vous embrasse très fort. Passez une excellente rentrée.